Voilà, c'est l'heure de questions-réponses. Questions-réponses, cette fois-ci avec le phytothérapeute Auguste Balandamio qui vient nous donner quelques astuces en phytothérapie pour lutter contre le VIH-Sida. Bonjour, monsieur Auguste Balandamio. Bonjour, la dame, la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je veux bien par la grâce divine. Vous avez divine. bien passé les fêtes de Noël? Bien passé les fêtes de Noël. D'accord. Alors, comment peut-on trouver des solutions adéquates en phytothérapie pour lutter contre le VIH-Sida? Je vous ai dit que le VIH-Sida, c'est une pathologie qui est traitable comme les autres. Et ce matin, nous voudrons vous dire que le VIH-Sida, c'est un virus qui ne présente pas, qui n'a pas de signe exact. Mais il y a, lorsque le système immunitaire de l'homme est affaibli, donc le VIH-Sida profite de cette occasion pour créer certaines maladies opportunistes pour lui faire donner du poids de s'asseoir. Voilà pourquoi pour arriver à avoir une solution adéquate, il faut que les deux médecines, la médecine traditionnelle et la médecine moderne, travaillent en symbiose. La médecine traditionnelle, c'est un appui. C'est un appui à la médecine moderne. Parce qu'il y a des maladies opportunistes qui se retrouvent à côté du VIH, qui doit être traité à titre privé. En parlant des maladies opportunistes, vous faites allusion à quelle maladie, à quelle infection par exemple? Vous savez, il y a des infections, les organes qui sont touchés. Les poumons sont touchés, l'appareil digestif est touché, le cerveau est touché, la peau est touchée. Donc, vous pouvez vous retrouver avec les maladies au niveau de la tuberculose. On peut se retrouver avec l'appareil digestif, c'est-à-dire une colopathie fonctionnelle, la diarrhée et autres. On peut se retrouver avec une méningite, une paralysie, et on peut se retrouver avec les zonas et autres. Oui, mais quelles sont les infections qui occasionnent... Oui, mais ces infections qui occasionnent, c'est que lorsque le virus, le système immunitaire de l'homme est détruit, est faible, le virus détruit se retrouve dans certains parasites, dans certains organes. Et ces organes-là ont maintenant ces pathologies. Et ces pathologies-là vivent ensemble avec le virus du VIH. Maintenant, pour avoir une solution adéquate, il faut que chacun de nous puisse d'abord soigner les pathologies environnantes qui sont tout autour. Pathologies comme... On peut éliminer la tuberculose, vous éliminez la diarrhée, vous éliminez les maladies digestives, vous éliminez les zonas et autres, vous allez constater que le virus lui-même sera exposé. Et quand le virus est exposé, facilement ensemble, avec la médecine conventionnelle, comme nous traitons, la guérison n'est pas de la médecine conventionnelle et la guérison n'est pas aussi de la médecine traditionnelle, mais la guérison est divine. Nous ne faisons que traiter. Voilà pourquoi ce traitement doit être en appui. La médecine traditionnelle doit appuyer la médecine moderne pour une solution favorable. Au cas contraire, nous allons tourner pendant beaucoup d'années avec le virus sans pouvoir avoir une solution. Mais à quel moment la médecine traditionnelle se joint à la médecine conventionnelle pour ce traitement? Est-ce que c'est au début, est-ce que c'est au milieu ou est-ce que c'est à la fin? Où les deux traitements doivent aller de pair? Vous savez, lorsque en 2014, je reviens en 2014, l'OMS déclare que les deux médecines doivent travailler en complémentarité. Oui. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous allez en Asie, ils ont la médecine moderne, ils ont la médecine traditionnelle. Et ces deux médecines doivent travailler ensemble. Je prends toujours un exemple. Quand j'ai les dripano avec moi, je ne les ai jamais demandé d'arrêter l'acide fluorique. Bien qu'ils sont en train de prendre le traitement traditionnel. Parce que les deux doivent travailler en symbiose. C'est dans la même manière que nous pouvons aujourd'hui, dans notre pays, arriver à avoir une solution avec le VIH-Sida. Oui, allez-y, je vous écoute. Donc, nous prions à tous ceux qui sont malades de se dépister. Et quand vous êtes dépisté, restez en harmonie avec la médecine moderne, mais également aller vers la médecine traditionnelle. C'est vrai, ce n'est pas n'importe qui, parce que je ne dis pas que il faut venir chez moi, mais il faut accompagner. Si vous accompagnez
votre traitement moderne au traitement traditionnel, vous avez plus de solutions que lorsque vous restez borné sur... Monsieur Balandamio, en prenant et le traitement de la médecine moderne et celui de la médecine traditionnelle, en même temps ne pose pas un problème sur la santé du malade? Non, ça ne pose aucun... Il y a des doses prescrites. Il ne pose aucun problème. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il faut savoir à qui se confier. Ce n'est pas tous les praticiens, tous les phytothérapeutes qui sont en mesure de travailler en harmonie avec la médecine moderne. Il y a ceux qui sont là, bon, ils sont là, mais ils ne se confient pas à la médecine moderne. Ils peuvent te dire non, arrêtez, pas seulement la médecine traditionnelle, non, les deux doivent travailler. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, nous en tant que praticiens, de savoir gérer nos patients lorsque nous les avons. Il ne faut jamais demander d'arrêter la médecine moderne, mais les deux doivent travailler ensemble pour le bien-être de la santé, pour le bien-être de la vie de quelqu'un, en ce moment où le VIH-Sida reste toujours en vigueur. Alors, il faudrait que la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle aillent de pair. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous contacter? Comment est-ce qu'il faut faire, pardon? Mais pour me contacter, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Arrêt pharmacie de Mukondo, sur l'avenue Cité de 17. Le numéro de contact, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20. Le 05 526 15 07. 05 526 15 07. Et je profite également de saluer l'ami des Sidaïens. Nous sommes à la fin. Hein, oui, l'ami des Sidaïens, le fils, le grand vendeur qui est l'ami des Sidaïens. Merci à vous d'être passé sur le plateau de questions-réponses. Chers téléspectateurs, amis de Studio 210, c'est la fin de questions-réponses. Tout de suite, question d'actualité qui sera animée par Elche Diaz Kwamala.